Au printemps de chaque année, les communes de montagne, comme ici à Valloire en Savoie, accueillent des convois un peu particuliers. Les éleveurs du sud de la France viennent prendre possession de leurs alpages en montagne. Le but est d'offrir aux animaux d'élevage une ressource fourragère complémentaire. L'organisation de la transhumance demande des formes d'organisation sociale complexes pour maintenir ouverts les parcours permettant d'accéder au pâturage, empêcher le surpâturage et régler les conflits, qu'ils interviennent entre transhumants, avec les locaux ou avec les touristes. C'est des métiers passion où ça relève plus du sacerdoce, je trouve. Il n'y a pas trop de demi-mesure. On ne peut pas être là juste pour les jours où il fait beau. C'est un métier, mais ouais, je viens là quand même pour chercher d'autres choses que je ne trouve pas en bas, qui ne sont pas forcément trouvables autrement. Ça use aussi ce dehors, tout le temps, toute la journée. Le beau temps, c'est bien, mais c'est pareil, ça grignote le soir quand le soleil passe la crête. T'en as marre de ce soleil en fait, parce qu'il t'a rôti. T'es 7 sur 7 et 24 sur 24, parce que même la nuit, t'as une oreille, que tu le veuilles ou non, sur les sonnailles qui bougent, sur les chiens qui aboient. Enfin, t'as pas de pause quoi. Tout tourne autour de la prédation et de la protection en fait. Avant, quand il n'y en avait plus, tu étais basé sur l'herbe et sur la brebis en elle-même, mais là, tu es sur la gestion du chemin parce qu'il y a du monde qui passe et que tu as des chiens de protection. Vous allez voir peut-être un gros chien blanc, mais il n'est pas virulent. Vous pouvez traverser là. Il s'appelle Balou, si jamais. Mais il fera wou-wou, c'est tout. Le problème du loup, c'est que ça nous impose d'avoir des parcs pour la nuit, des cheminements dans la journée qui sont assez répétitifs. Enfin, il faut qu'on rentre les brebis tous les soirs, donc on va avoir plus de passages au même endroit, plus de piétinement. On a plus de chances d'abîmer l'alpage, on a plus de chances de choper du piétin en ayant toujours le même parc. C'est une bactérie qui fonctionne en anaérobie au niveau des onglons du mouton. L'onglon se détache, c'est hyper douloureux. Si c'est sur une patte avant de brebis, elle n'arrive plus à suivre le troupeau. Une patte arrière, elle arrive péniblement, mais une patte avant, ça commence à devenir vraiment compliqué pour suivre. Les trois mesures qui sont reconnues, c'est les chiens, les clôtures et le berger qui garde. Donc tu peux avoir les clôtures et le berger qui gardent et pas de chiens. Comme ça, on nous dit, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Tu vois, s'il y a un souci avec les gens, seulement c'est le plus efficace. Pour mieux comprendre les chiens de protection, direction le massif des Bauges. Yves Lachenal est éleveur de chèvres et producteur de fromage depuis une quarantaine d'années. Depuis 6 ans, il est référent au réseau de l'Institut de l'élevage. Il propose des formations collectives aux éleveurs ou des appuis individuels concernant les chiens de protection. Les mecs qui sont en alpage, ils payent déjà pour venir en alpage, sauf si c'est leur alpage perso. Mais tu arrives carrément chez eux. Et il y a le chalet du berger, mais le berger, il est responsable de tout ce qui se passe sur l'alpage. Ça peut être plusieurs centaines d'hectares. Et lui, il loue pour occuper tout ce truc-là. Alors toi, tu as le droit de venir chez lui. Mais il y a des règles à respecter. Et puis le problème, encore une fois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un souci avec les chiens, tu auras toujours que la version des gens, tu n'auras jamais la version des chiens. On met pas des chiens pour emmerder les gens. Mais les trois quarts du temps, il faut que les gens ils se comportent aussi, ils prennent conscience de ça et qu'ils nous aident à ce que ça se passe bien. Donc ça veut dire que tu viens peut-être pas avec ton chien de compagnie. Quand tu fais du vélo, eh ben, tu arrêtes de pédaler, tu descends du vélo quand tu croises un troupeau. Quand tu cours, eh ben, tu arrêtes de courir et puis tu marches. Et puis tu viens pas faire du trail de nuit. Et puis il y a plein de choses comme ça, quoi. Et on pourra pas y arriver tout seul, de toute façon, c'est clair. De temps en temps, bergers et éleveurs proposent des rencontres avec les usagers de la montagne. Ces échanges permettent aux randonneurs de mieux appréhender les chiens de protection et l'intérêt de leur présence. Dans les troupeaux de brebis, c'est rare qu'il n'y ait pas de chien de protection. Si en arrivant sur le troupeau de brebis, vous ne voyez pas un chien apparaître ou un aboiement, peut-être faire un peu de bruit, parler un peu plus fort, qu'il se lève de sa sieste. Parce qu'en fait, c'est peut-être juste derrière le rocher.
Et la surprise, il n'y a rien de pire. Il ne va pas analyser, il fonce droit sur la menace, qui pour lui est une menace, mais voilà, il n'y a, y a pas d'instant de réflexion, quoi. C'est tout de suite protection. C'est exactement comme le chien que tu as chez toi, que dans ta cuisine, il entend un truc un peu bizarre, il aboie, c'est normal. Il y a quelqu'un qui vient dans ta cour, le chien il va aller voir qui c'est en aboyant, et toi tu trouves ça normal. Et le chien de protection, c'est exactement pareil, à part que sa cuisine et sa maison, c'est le troupeau, où qu'il soit géographiquement. Donc, tu arrives à proximité d'un troupeau, tu as des chiens qui viennent vers toi en aboyant, ça fait partie du comportement normal des chiens de protection. T'en as qui vont pas aboyer, qui vont te regarder de loin, c'est encore mieux. Mais que le chien vienne en aboyant vers toi, c'est parce que toi, tu arrives chez lui. Et les chiens, il y a beaucoup de chiens pour identifier, il faut qu'ils sentent. Et pour qu'ils sentent, il faut que tu te laisses sentir. C'était 9 h du matin que le troupeau arrivait là. Tout le monde partait en randonnée. Et, toi, je sais pas combien de personnes, quoi. 100, 150 qui étaient là. Et le chien, c'est pareil, là, il était dans le coin. D'un coup, je le vois partir à fond. Et il est allé à ce type-là, il a chopé au cul. Et pourquoi il est allé à lui? Il avait un bleu, quoi, le gars. Ça saignait pas, tu vois, mais il avait un bleu. Et le gars, ouais, ça tombe toujours sur moi. Donc, c'était un gars qui était habitué à se faire mordre. À mon avis. Après, bien sûr, il est allé porter plainte à la gendarmerie. Et après, bon, après, ils te disent pas, les gendarmes, mais il m'a dit, j'ai compris que c'est le gars qui avait un problème. C'est un gars qui faisait du trail, tu vois, un mec d'une cinquantaine d'années, qui avait son chrono dans la tête. Et, euh, et lui qui est arrivé, on l'a su après, parce qu'il y a un mec qui était plus loin, qui a jumelé le truc et qui l'a vu faire. Le gars, il est arrivé sur la crête, il y avait le troupeau, le chien s'est interposé en aboyant, le mec, il n'a pas ralenti. Le chien est arrivé, il a commencé à taper sur le chien, donc le chien, il a reculé, il a reculé, il a reculé. Et quand le mec est arrivé dans le troupeau, le chien, il est passé derrière, il a chopé le modèle. Mais n'empêche que ce gars-là, il a porté plainte, il connaissait des avocats, il connaissait des journalistes, ça a pris une ampleur, et ben on a mis une balle au chien. Tu vois. Alors que ce chien-là, il a fait son boulot. Le problème, c'est que des fois, on a un peu la sensation que le loisir, il prend le pas sur le travail des gens. Voilà. Donc, il y a quand même des bons chiens qu'on va être obligé de tuer parce qu'il y a les gens qui n'ont pas eu de bon comportement, quoi. Déjà, si tu arrives à faire changer le comportement des gens, les chiens, tout de suite, ils vont s'apaiser. Et ça, si déjà, il n'y a plus de gens qui courent la nuit ou il n'y a plus de chiens qui viennent, les chiens vont se dire, mais il y a ça en moins, quoi. Parce qu'autant je dis, tu as des chiens qui sont pas réactifs à ça, qui font vraiment la part des choses, et c'est l'idéal, mais tous les chiens sont pas comme ça. Le constat global, c'est qu'en fait, ces chiens, personne n'en veut, que ce soit de la commune, les promeneurs, les chasseurs, les bergers. Nous, ça nous rajoute énormément de travail et de stress, d'anticipation. Les éleveurs, c'est des coûts qui sont pas négligeables. C'est beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'éleveurs qui vont au tribunal pour des morsures. Donc, en fait, quand on fait le tour, personne n'en veut de ces chiens. T'as plein de gens qui ont des chiens, ils ont pas envie de voir des chiens. C'est pas leur truc. Déjà, ils sont pas passionnés par les chiens. Alors, soit ils tombent sur vraiment un super chien, et puis après, bah, il se prend un peu au jeu en disant, bah oui, quand même, il me rend service, puis ça me rassure, tu vois. Donc, ça va aller. Mais t'en as d'autres, pour eux, ces chiens-là, c'est aussi un truc qu'on les a obligés à faire parce qu'il y a les loups, et eux, ils sont contre les loups. Et donc, c'est un souci supplémentaire. Parce que ça se passe pas bien avec les autres usagers, ça se passe pas bien avec tout le monde, ça me met de la contrainte. Faut que je leur amène à bouffer tous les jours. Avant, mes brebis, je venais les voir une fois par semaine, ça suffisait. Donc pour eux, c'est plus compliqué. Et après, tu en as toujours qui vont se dire, bah moi, je ne prendrai pas de chien pour ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai des chiens parce que j'ai pas envie de nourrir le loup, puis j'ai envie de dormir tranquille. Donc j'ai des chiens. Mais les gens qui n'ont pas de chiens, je sais pas comment ils font. On les envoyait les loups, tu vis plus, quoi. J'en avais eu jusqu'à 5-6 de patou. Mais c'est avec le tourisme, c'est ingérable, quoi. Enfin, avec les chiens, surtout les autres chiens, c'est toujours le même problème. Alors c'est pas que j'avais arrêté, il m'en restait plus que 2. Quand ils ont vieilli, j'avais essayé de ne pas renouveler. Ça a été catastrophique. Mais un matin, je suis arrivé, j'en avais partout des mortes. 30 et quelques dans une nuit, quoi. Bon, j'ai le troupeau ici, puis j'ai des bêtes chez moi, là, dans les clôtures. Et celles-là, pour pas qu'elles soient attaquées, je suis obligé de les ramener devant la maison le soir. Et je voudrais pouvoir les laisser dans le filet, comme ici, quoi. Mais il faudrait 1 ou 2 chiens avec. Voilà. C'était pour en avoir 2, voire 3 ici. Parce que 3, ça serait quand même mieux et plus efficace. Enfin, 2, j'ai peur que ce soit un peu léger si un jour il y a s'il y a une meute qui arrive. Après, il y a ça aussi, quoi. T'as pas envie de te faire bouffer tes chiens. Puis encore une fois, ce qui est valable avec un chien sera peut-être pas valable avec le prochain. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. C'est qu'il y a pas, c'est pas une science exacte, quoi. Faut s'adapter à chaque fois aux chiens, aux situations des gens, aux contraintes. Je te dis, ça dépend le troupeau que tu protèges. Tu as un troupeau qui est habitué à rester ensemble, c'est plus facile à garder que plusieurs troupeaux qui sont mélangés où chacun vit sa vie. La montagne qui est bien dégagée, c'est plus facile que quand tu as plein de trucs. Donc à chaque fois, il faut s'adapter à chaque situation, quoi.
et à chaque chien, et à chaque éleveur. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un très bon chien avec un instinct de protection fort, mais qui à la fois laisse passer l'humain? Là, il va falloir aller loin sur l'éducation. Là, je pense qu'on en demande beaucoup à un chien qui est souvent laissé à lui-même, quoi. Qui prend ses décisions tout seul, et qui... parce que c'est ça, quoi. Ils sont laissés à eux-mêmes, hein. On n'a aucun ordre dessus. D'autant plus que ce n'est pas les nôtres, quoi. Ça serait les miens, ça serait quand même pas pareil. Mais là, c'est des chiens qui débarquent avec les brebis. La montagne devient leur territoire. C'est leur seul libre arbitre qui joue, quoi. La seule marge de manœuvre que j'ai, c'est d'avoir le dessus sur eux et de pouvoir gueuler un coup, que le chien se dise « Oh là, je suis en train de faire quelque chose que j'ai pas le droit de faire ». L'idéal, c'est des chiens qui observent, qui sont prêts à tout, mais qui bougent pas s'il n'y a pas besoin de bouger. Et eux, ils s'économisent. Voilà. Et puis quand il y a un truc, ils sont vraiment capables de mettre ce qu'il faut et puis après de se poser derrière. Mais le problème, c'est que tu as des chiens qui n'ont pas cette zénitude, on va dire, et donc qui sont toujours en stade d'excitation un peu permanente, qui vont réagir à tout. Il y a un avion qui passe, il y a un parapente, il y a un machin, il y a un bidule. Quand il est jeune, qui réagissent à tout ce qu'il ne connaît pas, c'est normal. Mais au bout de moment, s'il voit que ça ne gêne pas les brebis, il devrait apprendre. Et tu as des chiens qui ont du mal à ça. Moi, j'ai rencontré ici des gens des Pyrénées qui voulaient changer de montagne, ils venaient se balader ici, mais des gens de la ville, hein, mais qui te disent, mais nous, on n'a pas de souci avec les patous. Parce que dans leur montagne à eux, ils se sont toujours baladés avec des patous. Après, il y a toujours un qui a un souci, mais c'est ça le problème, et c'est dur à mettre dans l'esprit des gens. Il y a plein de pays où ils ont toujours eu des loups. Donc les gens, ils ont toujours cette culture du chien de protection. Ils savent se comporter. Nous, tout d'un coup, il a fallu plein de chiens. Donc les mecs qui faisaient tout ce qu'ils voulaient où ils voulaient, bah maintenant c'est fini, quoi. Et c'est comme ça. Et je te dis, on n'a pas le choix, quoi. Je me demande comment un chien peut rester sous la pluie sans se barrer et aller se foutre au sec, quoi. Cet instinct-là de protection et de dévouement total me sidère. Qui ferait ça? Je sais pas. Pas un humain. Je leur dis absolument rien toute la journée, ils sont avec les brebis, ils pourraient aller faire les coins. Ça me surprend toujours. D'entrée de jeu, j'avais du mal à comprendre comment un chien sans ordre pouvait faire autant de boulot. Mais là, bon, je n'ai encore pas tout, encore tout compris.